Que cela soit ta portion au nom puissant de Jésus-Christ. Assois-toi dans la présence de l'Éternel. Il est temps d'écouter la parole de Dieu. Quand nous prenons Proverbe 22, le verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Amen. Voici ce que l'Éternel nous dit ce soir. L'Éternel demande au Père d'enseigner des enfants la voie qu'il doit suivre. Et quand l'enfant va grandir, il ne va pas se détourner de cette voie. Amen. Quelle est cette voie que les pères doivent nous enseigner? C'est la parole de Dieu. Donc, sachez que les pères sont là et ils ont le mandat, ils ont le droit, ils ont le devoir de nous enseigner la parole de Dieu. Amen. Donc, c'est pourquoi Dieu nous a donné notre Père dans la foi avec nous de nous enseigner pour que demain notre vie puisse être ce que Dieu veut. Il y a un plan que Dieu a mis sur la terre et Dieu veut que tout le monde puisse être dans ce plan, tout le monde puisse être dans cette voie. Et ce sont ces voies-là que nos pères nous enseignent. Amen. Donc si nous sommes ici ce soir, nous sommes venus pour que notre papa nous enseigne la voie que nous devons suivre. Toi, tu ne connais rien, toi, tu n'as rien dans ta tête. On doit mettre ce que tu dois faire dans ta vie, dans ta tête. Amen. Donc, quelle est ta position pour recevoir cette parole? Il y a des personnes qui se sont détournées de cette voie et aujourd'hui, leur vie les a quittés. Aujourd'hui, ces personnes sont en train de se promener dans la rue. Aujourd'hui, ces personnes sont en train de mourir dans des caniveaux. Quel est ton cas ce soir? Amen. Si tu veux être comme ces gens qui meurent dans des caniveaux, c'est que pendant que notre papa va nous enseigner, tu vas dormir. Si tu veux être des gens que les chiens poursuivent la nuit, c'est que lorsque notre papa va enseigner, tu vas prendre ton temps en train de faire autre chose. Amen. Donc, on veut te dire de te concentrer ce soir parce que ce qui doit faire ta vie, ça est dans la bouche des pères. Voici pourquoi on doit respecter des pères. Voici pourquoi on doit les accorder l'honneur. Pendant qu'ils sont en train de prêcher, on doit les accorder l'honneur. Ils doivent savoir qu'ils sont en train de parler aux enfants. On doit être capable à pouvoir obéir à ce qu'ils vont nous dire au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, honorer ton papa pendant qu'il est en train de prêcher, c'est que tu es quelqu'un qui écoute ce que ton papa dit. Tu ne dors pas pendant que ton père est en train de prêcher. Tu ne dors pas pendant que ton père est en train d'enseigner. Amen. Donc vraiment, nous sommes fiers de notre papa. Nous sommes contents et nous voulons qu'il nous enseigne chaque jour parce que la Bible dit ce qui doit faire notre vie de demain, ça dépend d'eux. Amen. Donc papa, nous t'aimons beaucoup. Si vraiment tu aimes ton papa et tu veux que ton papa t'enseigne ce soir, tiens-toi debout. Nous allons pousser des cris de joie pour recevoir notre Père au nom puissant de Jésus-Christ. Nous donnons toute la gloire à Dieu ce soir encore au nom de Jésus. Pour son amour pour nous. Il nous a protégés tout au long de la semaine. L'Éternel a veillé sur nous. Et le vendredi est encore arrivé. Ce n'est pas tous qu'on peut voir ce jour dans la joie. Mais nous, ça a été dans la joie. Ce n'est pas par notre force. L'Éternel est celui qui a fait cela. Et ce que nous pouvons faire, c'est lui dire merci. Alors ce soir, pour les grandes choses que Dieu a fait pour nous, je glorifie le nom du Seigneur pour tous ces choses qu'il a fait pour nous au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous rendons gloire à Dieu encore. La Bible nous dit quand tu as un bon père, c'est que tu ne te perdras point. Dieu nous a donné un bon père. On sait comment marcher pour ne pas tomber dans l'humiliation. Savoir comment marcher pour que la semaine ne soit pas une mauvaise nouvelle pour nous. Donc pour la vie de ses pères, acclamons pour dire merci à Dieu au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Amen.
Que Dieu te bénisse. Nous allons recommander ce temps les mains de Dieu. Parce que nous voulons écouter sa parole. La parole de Dieu. Les démons ne veulent pas que les hommes entendent et qu'ils puissent comprendre. C'est pourquoi Jésus a donné cette parabole-là. Lorsque un semeur est sorti pour s'aimer, il y a des grains qui sont tombés sur le long du chemin. Les oiseaux sont venus prendre ça. Cela démontre que ce sont les démons. Quand la parole tombe dans ton cœur et que tu n'as pas encore compris, rapidement ils viennent enlever. Parce qu'ils ne veulent pas que tu comprennes. La parole de Dieu nous révèle que par faute de connaissance, c'est pourquoi les gens perdent. C'est pourquoi les gens meurent ou se perdent. Dieu n'a pas dit que la maladie est devenue plus grave. Il n'a pas dit que les démons sont puissants, c'est ça qui tue les gens. Il dit quand tu n'as pas la connaissance, c'est là que tu es humilié. Donc les démons ne veulent pas que les gens réussissent. Alors il se lie d'amitié avec les hommes pour les détruire. C'est pourquoi quand les démons sont amis avec nous, ils ne veulent pas que tu comprennes la parole de Dieu. Parce que la compréhension de la parole fait qu'ils ne pourront plus te dominer. Dans ce temps-là, l'esprit qui te combat, ce que l'esprit va faire, c'est que tu ne comprennes pas ce que Dieu va te donner ce soir. Ce qui va te faire du bien là. Quand ça tombe auprès de ton cœur, quand ça tombe auprès de toi, les démons viennent prendre. Pour ne pas que tu te souviennes de cette parole, alors tu vas prier que la puissance de Dieu remplisse ton cœur. Toute parole qui va venir dans ton cœur, que ton cœur soit une bonne terre pour que cette parole puisse gémer dans ton cœur. Amen. Donc les cultes du soir, de ce soir-là, ton intelligence qui doit te permettre de réussir là, il faut que tu aies une intelligence comme celle de Dieu. Donc, c'est pour changer notre mentalité en la mentalité de Dieu. Et la parole de Dieu va te permettre de transformer cela. Tu vas prier. Donc ce que l'esprit l'a fait, tu vas dire ça à Dieu. Il faut demander, il faut dire Seigneur, je veux réussir. Je veux monter à un autre niveau. Donc il faut que tu aies une nouvelle sagesse. Il faut que tu aies de nouvelles compréhensions. C'est ainsi que tu vas monter à un autre niveau. Sanga la fizika boya so akankle on inga kloke mi eni bamu ye nwule no so anka kwa na ingwa kwa kpensu la tike yakunda su la ikura wuna ole so iwle nge nga ibe ama embe soni mi yeso si sanga iwle bo ye nwenti ye kwa dima nge so be su alaje awon ke nga masan nyire ne su mesu ke onu ande se on kleke ka bo mi ye le so silem mi etie nge nga bo ye chinjie ko fan okachi afe ngwa isum mi esangari nga manyu le sumesu ela wasedan tike yakunda su ewu na ole so be ole kekwe na yakula na ti na ole ati akre nsuti enu so sulumanu amen amen amen. Mami ala asum que Dieu te bénisse. Faut t'asseoir un peu. Avant d'écouter la parole, dans ce mois, nous devrons, on a dit qu'on allait prier pour que Dieu nous venge. Maintenant, nous devons comprendre que quand on parle de la prière, ce n'est pas la prière elle-même qui accomplit tes besoins. La prière,
La prière, c'est pour rappeler à Dieu. Lorsque tu es en train de prier, c'est ainsi que tu peux te rappeler des promesses de Dieu. Et les paroles que tu as oubliées, qui vont faire que tu ne vas pas réussir là, ça revient. Mais les gens pensent que quand ils prient, c'est que la prière est en train d'accomplir des choses pour eux. Non. Ce n'est pas la prière qui fait ça. La prière, c'est pour te rappeler. Amen. Amen. Quand nous prions, il y a des voies que nous devons pratiquer. Et c'est ça qui va aboutir à ta prière. Parce qu'en priant Dieu, on dit des paroles. On est en train de demander à Dieu de chasser les démons. Or, la Bible nous dit, celui qui écoute la parole et qui met ça en pratique, c'est lui qui vainc les démons. Maintenant, la prière te rappelle que de chasser les démons, donc on doit comprendre à ce temps-là, nous devons accepter d'obéir aux principes de Dieu. C'est ainsi que la prière là sera efficace. C'est pourquoi Jésus a dit, Jean 15, le verset 7, il dit, avant de lui demander quoi que ce soit, il faut demeurer dans la parole. Si la prière seule suffisait, il n'allait pas dire d'être nécessaire d'être dans la parole. La prière est là pour nous rappeler. Donc avant de parler, il faut demeurer dans ma parole et que ma parole demeure en toi. Et tout ce que vous allez me demander, alors je vais vous donner ça. Amen. Donc la prière est là, certes. C'est-à-dire que dans ce monde, on a prié fort. Donc toutes nos prières vont s'accomplir. Si on n'obéit pas aux voix de l'Éternel, la prière ne va pas forcément s'accomplir. Amen. Mais la prière nous rappelle que Dieu dit de faire ça. Dieu dit de faire ça. Maintenant Dieu dit avant que cela n'arrive, il faut marcher comme ça. Il faut faire telle chose. Il faut faire telle chose. Donc comme on veut que cela se réalise, donc maintenant on doit tout faire pour obéir à ses paroles. C'est ainsi que nos prières s'accompliront. Amen. On a prié, certes. Maintenant, disposons-nous. Efforçons-nous à accomplir ce que Dieu nous a demandé. C'est ainsi que nos prières s'accompliront. Tu peux prier Dieu de te donner de l'argent. Dieu va te dire, paye ta dîme. Sois bien et sois libéral. Il faut aider les autres. C'est ainsi que la parole va s'accomplir. Mais toi, tu n'as que prier seulement. Mais tu ne veux pas payer la dîme. Tu ne veux pas aider les gens. Ça veut dire que ta prière, c'est une prière vaine. Aucune de ces prières ne s'accomplira. Sinon, toute la terre, les gens prient. Mais pourquoi tous ne reçoivent pas des réponses? Ils prient tous. Mais ce que Dieu leur demande de faire pour produire ce qu'ils ont demandé, là, les gens ne veulent pas mettre ça en pratique. Donc, en ne faisant pas cela, la prière seule ne peut pas accomplir. Amen. Donc nous prions bien. Mais ce qui est plus important, comme la prière nous a rappelé, nous devons maintenant obéir aux voies que l'Éternel nous a prescrites. Et c'est ainsi qu'on verra le résultat s'accomplir. Le mois dans lequel nous sommes, le dernier vendredi, c'est ce qui vient là-bas. Le vendredi qui vient là-bas. Donc c'est le vendredi prochain qu'on va faire la finale. Donc prépare-toi le vendredi qui vient. Ça c'est la veillée de prière. Amen. Amen.
Donc je crois que nos prières seront basées sur beaucoup l'action des grâces. La Bible nous dit, si ton cœur ne te condamne pas et que tu crois que tu as de l'assurance devant l'Éternel, alors tout ce que tu demandes à Dieu sache que tu as déjà reçu. Dans Marc, il dit que si tu demandes que tu ne doutes point, il faut croire que ce que tu as demandé, Dieu va le faire pour toi. Nous croyons que toutes nos prières, Dieu a exaucé à ses prières. Donc ce vendredi, on va venir dire merci à Dieu qu'on a dit telle parole, on sait que tu as fait. On a demandé telle chose, on sait que tu nous as donné. On a dit telle parole, on sait que tu l'as fait. Donc, on va venir célébrer le Seigneur. Donc préparez-vous pour que ce jour-là, pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Et c'est pour cela qu'on doit veiller sur soi, pour que ce qu'on va faire là ne puisse pas provoquer la colère de Dieu. Il dit, si ton cœur ne te condamne pas, alors il faut dire merci à Dieu que la prière, tu auras ta réponse. Donc regardez à ce que vous avez fait. S'il n'y a pas d'erreur, si tu n'as pas irrité le cœur de Dieu, alors il faut que le vendredi là tu puisses célébrer le Seigneur de tout ton cœur. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Donc ce soir, nous passons maintenant à la parole. Le thème que Dieu nous a donné, c'est dans la dernière semaine que nous allons rentrer. Donc le dimanche prochain sera la fin de ce mois-là et un autre, le lundi prochain, ça sera le mois de juillet. Donc si tu n'as pas encore reçu quelque chose, alors fais tout pour que la semaine qui vient là, tu puisses faire rattrapage. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire dans ce temps? Nous parlons de l'alliance que Dieu a faite avec nous. L'alliance que nous avons faite avec Dieu, c'est ça qui nous donne le droit de demander à Dieu de nous venger. Et si on n'était pas en relation avec Dieu, rien ne nous autorise à demander à Dieu de nous venger. Bon, tu ne marches pas avec quelqu'un. Tous ceux qui acceptent la parole de Dieu, Dieu est disposé à marcher avec cette personne. Marcher en alliance. C'est deux personnes qui s'entendent à être unies. C'est ça qu'on appelle alliance. Quand tu es en alliance avec quelqu'un, vous êtes devenus la même famille. Amen. Donc si on est en alliance avec Dieu, nous sommes de la même famille que Dieu. Nous sommes pareils. Quelqu'un peut pas être en alliance avec quelqu'un d'autre. Et puis les deux diffèrent dans leur manière d'agir. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? On est en relation avec telle personne. Et puis ce que vous faites là, c'est différent. Ça veut dire que vous n'obéissez pas aux clauses de l'alliance. On va dire que non, vous avez dit de le faire, mais vous n'êtes pas engagé de le faire. C'est pourquoi quand un homme et puis une femme, les deux n'ont pas la même pensée. Le monsieur dit non, c'est ma femme, elle dit c'est mon mari. Mais selon Dieu,
Vous parlez, mais vous n'êtes pas un. Donc, le fait de ne pas être un, alors la puissance qui demeure dans l'unité, alors cette force-là ne vous suivra pas. Le livre d'Ecclésiaste dit que non, quand vous êtes un, la puissance qui est dedans, on ne peut pas vous résister. Il dit deux valent mieux que un. Il dit qu'une corde qui est faite à 3 fils est difficile à être rompue. Lorsque 2 personnes se mêlent, la force qui suit là, rien ne peut résister à ça. Donc nous, si on ne voit aucune puissance nous suivre, ça veut dire qu'on n'a pas la même pensée. Donc avoir une alliance, c'est-à-dire que les gens sont pareils. Amen. Peut-être que c'est trop profond que tu ne comprends pas. Mais je crois que c'est très faible. J'ai simplifié la chose. Donc comprenez que quand vous êtes en alliance avec quelqu'un, vous êtes devenu un. Donc l'alliance là, c'est pourquoi on parle de famille. Quand on dit voilà une famille, donc pour reconnaître que telle personne est membre de telle famille, parce que chaque famille est caractérisée par un comportement, soit dans leur langage, donc soit ta taille, soit ta forme. En toute manière, on reconnaîtra que tu proviens d'une telle famille. Ça peut être le visage, ça montre cela. Ça peut être aussi le comportement carrément. Il y a un type de comportement là, ça est dans des familles. Donc tu vas les voir faire d'autres choses, mais ils seront toujours en train de faire la même chose ensemble. Donc quand tu es en alliance avec quelqu'un, voilà, vous êtes devenus pareils. Amen. Donc, si on dit qu'on est en relation avec Dieu, ça veut dire que l'homme lui-même est devenu comme Dieu. Quand un homme et puis une femme, quand ils se mettent ensemble et qu'ils font enfant, donc celui qui a dans son sang, celui qui a son sang est plus fort, c'est lui qui domine et sa marque reste sur les enfants. Donc quand on voit les enfants, on voit plus le visage de cette personne. Si le sang de la femme est plus fort que l'homme, tous les enfants ressemblent à la femme. Amen. Amen. Maintenant, si c'est le monsieur qui est plus fort que la femme, tous les enfants ressemblent à l'homme. Donc quand on devient un avec Christ, le sang de Jésus est plus fort que pour nous. Donc c'est nous qui devions le ressembler. Ce n'est pas lui qui va nous ressembler. Amen. C'est pourquoi on doit ressembler à Christ. Donc la famille de Christ, et c'est ça qui devient notre famille. Ce n'est pas la famille selon la chair qui est pour Christ, mais c'est la famille de Christ qui est la famille de l'homme, qui devient la famille de l'homme. Amen. Donc si on est devenu un avec Jésus, donc nos comportements doivent être comme celle de comme celui de Jésus. Quand Dieu a créé le premier homme, donc Dieu a béni les premiers hommes et leur a dit que je fais une alliance avec vous, soyez multipliés, remplissez toute la terre. Il dit que c'est une famille que Dieu a créée. Un homme avec sa femme, il les a joints pour faire une famille. Il a béni cette famille, Adam et Ève. C'était les premiers hommes que Dieu a créés. Il les a bénis. Il dit remplissez toute la terre. Et c'est avec cette famille-là que Dieu a fait une alliance. Maintenant, les différents droits que Dieu a établis, les principes de la loi
qu'il devrait marcher, sur lequel Adam et Ève n'ont pas obéi. Alors cette alliance-là a été rompue. C'est pourquoi la mort est rentrée maintenant dans les hommes. La Bible nous dit, Dieu que toi et moi nous servons, Dieu ne meurt pas. Tu ne peux pas être en alliance avec Dieu et puis la mort t'emporter. C'est pas possible. Parce que Dieu avec qui nous sommes devenus un, si Dieu ne meurt pas, alors l'homme ne doit pas mourir. Il dit, j'ai créé l'homme à mon image. Il parlait c'est à cause de l'alliance qu'il a fait avec l'homme qu'il a dit ça. Donc tel qu'il est, l'homme doit être comme ça. Mais les gens n'ont pas obéi. Alors c'est une alliance qui est rompue. À partir de là, tous les hommes ont manqué à la gloire de Dieu. C'est pourquoi la mort a dominé tous les hommes. Dieu veut sauver les hommes. Mais le fait que les hommes n'ont pas obéi à cette alliance, donc Dieu n'a pas pu sauver l'être humain. Et avant de pouvoir le faire, il fallait qu'il prévoie un autre moyen. Et c'est pourquoi il a disposé un autre moyen. Il a pris Jésus pour envoyer. C'est pourquoi il a dit que nous allons faire une nouvelle alliance. Parce que la première alliance a été rompue. Donc la nouvelle alliance que Dieu a fait avec les hommes, on l'obtient ça en Jésus. Amen. Amen. C'est pourquoi on prend le livre de Deutéronome. Deutéronome 8, le verset 18. Deutéronome 8, le verset 18. Deutéronome 8, le verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. Amen. Donc s'il n'y a pas une telle force puissance avec toi, tu ne vas pas finir de dire une parole qu'on t'a déjà lapidée avec un bois. Amen. Amen. Donc quand tu prends, tu décides d'aller dans le public et puis tu dis non, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire. Ce que les démons lancent contre toi, derrière toi là. Il y a des gens qui deviennent des serpents pour venir te mordre vis-à-vis. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne nous atteignent pas? La puissance de Dieu qui nous suit. Et c'est pourquoi il dit n'oubliez pas que c'est par cette force-là que vous arrivez à travailler. C'est par cette force-là que tu peux mettre la nourriture dans ta bouche. David a dit, on me donne, on dresse devant moi une table et ma coupe déborde. Il les voit. Pourquoi il ne peut pas intervenir? Normalement, il n'est pas content et il devrait réagir. Mais il y a une puissance qui te suit. La puissance de l'alliance. Et ça nous couvre. C'est pourquoi on ne doit pas oublier que tout ce qu'on obtient là, c'est à cause de l'alliance qu'on a fait avec Dieu. On ne doit pas oublier cette alliance-là pour que ça soit bien enraciné. Comme à cause de Christ, c'est bien fondé là. Amen, amen. Deutéronome 8, le verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu,
car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. Il dit de te souvenir de l'Éternel ton Dieu. C'est lui qui te donne la force. Pourquoi il te demande de te souvenir de lui? Parce que sans lui, ta vie n'est rien. L'alliance que l'homme a avec Dieu, c'est ça qui produit une puissance sur ta vie. Et c'est à cause de cette puissance, il te dit de ne pas l'oublier. Afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. Comme on est pauvre, il est rentré dans la pauvreté. Dieu avait prêté son alliance à sa loi aux hommes. Et les hommes n'ont pas obéi. C'est pourquoi cette loi a été rompue. Mais cette dernière alliance que l'homme a fait avec Dieu, ce n'est pas la loi que Dieu est venu donner aux hommes. Parce que la loi, ça tue. Mais il nous a envoyé maintenant son esprit pour cette dernière alliance. L'esprit ne tue pas. Amen. Amen. Donc, devenu un avec Dieu, cela implique que tu as le Saint-Esprit en toi. L'Esprit de Dieu demeurant en nous, c'est ça qui fait de nous un avec Dieu. Tant que quelqu'un n'a pas encore le Saint-Esprit, tu n'es pas encore devenu un avec Dieu. C'est pourquoi on reçoit Jésus pour devenir un avec lui. Christ en Jésus, en Christ, on reçoit Christ. C'est là que l'Esprit de Dieu demeure en nous. Amen. Amen. La nouvelle alliance dont Dieu parle, dont tu dois comprendre que la famille dans laquelle nous sommes rentrés, c'est une famille spirituelle. C'est-à-dire que la famille fonctionne dans le spirituel. Si tu es devenu un avec Christ et que son esprit n'est pas en toi, c'est que tu ne fais que dire des paroles vaines. C'est que tu ne fais pas partie de cette famille. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 3, le verset 6. 2 Corinthiens 3, le verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Amen. Oni sam betrali I jumanio otima mla bo beklelio sanga otinya mi iwa we ilie afin mlanga beklelin oma sanwu sanga nyamie iwa we nien oma san onyangwan. Amen. Amen. Donc la nouvelle alliance, le signe, c'est l'esprit que Dieu a donné à l'homme. Donc c'est allemand. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est que tu ne fais pas partie de cette famille. Quand on parle d'une famille, il y a des caractères propres à cette famille. Donc, dans la famille de Dieu, dans laquelle nous devons appartenir pour que Dieu puisse nous venger. Romains 1. À partir du verset 16 à 17. Les voies qu'on emprunte pour que l'esprit demeure en nous. La Bible a révélé cela. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit l'annonce de l'évangile. Il dit, je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Parce que c'est le seul chemin. La seule puissance que Dieu a prévue. Romains 1, le verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile,
C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Amen. Tu entends ce qu'on a lu là? La bonne nouvelle. C'est la puissance que Dieu donne, par lequel quelqu'un a le Saint-Esprit. Comment on obtient ça? Donc les paroles de Christ, toute personne qui entend et qui croit, Dieu te donne son esprit. C'est pourquoi quand quelqu'un reçoit la parole, Dieu te justifie. Parce que l'esprit rentre en toi. Tu es devenu tu es participant de la famille de Dieu. Tu es rentré dans cette famille. C'est pourquoi Dieu te justifie. Alors ce soir, donc, toute personne n'ayant pas accepté Jésus, quel que soit ton chocolat, quelle que soit ta beauté, quelle que soit la richesse dont tu as accès, tu n'es pas de la famille de Christ. On accepte d'abord Jésus. C'est ça qui fait de nous participants de la famille de Dieu. Amen. Amen. On accepte Jésus. Dans tout ce que Dieu dit là, si toi tu aimes ça, mais le seul chemin qu'il a donné pour que tu sois participant de la famille là, lorsque tu acceptes Jésus, Jean 1 le verset 12, il dit ceux qui l'ont reçu, l'Esprit de Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu te donne un pouvoir pour que tu deviennes enfant de Dieu. Sinon, devenir enfant de Dieu, là, ce n'est pas la force de l'homme, ce n'est pas la bienveillance de l'homme, ce n'est pas par sa sagesse ou bien parce que tu t'habilles bien. Jean, tu es trop choco. Dieu s'en fout de tout ça. La seule chose qu'il considère, c'est accepter Christ. L'Esprit de Dieu fait de toi enfant de Dieu. C'est pourquoi plusieurs personnes, ils sont dans l'église de Christ, mais leur prière ne va pas quelque part parce qu'ils ne sont pas encore rentrés dans la famille. Ils sont là comme ça. Ils n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. Il y a une manière d'accepter Jésus. Il y a une autre aussi, c'est de venir à l'église. Tu peux venir à l'église, mais ça ne veut pas dire que tu as accepté Jésus. Amen. Amen. Non, nous qui sommes à la maison ici, nous tous on est ici. Mais d'autres ne sont pas encore de cette famille, de la maison. Il y a des gens qu'on est devenu une famille avec eux. Toi et moi là, est-ce qu'on est devenu de la même famille? Donc, l'Esprit de Dieu nous donne la force de devenir enfant. Romains 8, le verset 14. Il dit, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ils sont enfants de Dieu. Il dit que si tu obéis aux instructions, glorifié avec lui. Amen. 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 Est-ce que tu entends cette parole qu'on a dit? Il dit tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ils sont enfants de Dieu. Maintenant, c'est quand on obéit à la parole de Dieu. Et si on n'obéit pas, est-ce qu'ils sont enfants de Dieu? Est-ce qu'on est d'accord? Il dit que si on obéit, on est enfant de Dieu. Et c'est pourquoi on est de la famille de Dieu. Et si on n'obéit pas, est-ce qu'il peut devenir?
Donc ce soir, si tu es là, maintenant tu regardes dans ta tête que ce que Dieu dit là, tu ne fais pas. Est-ce que tu peux être enfant de Dieu? On n'est pas tous enfants de Dieu. Il dit ceux qui obéissent, c'est eux qui sont enfants de Dieu. Donc nous qui n'obéissons pas, c'est qu'on n'est pas encore enfant. Donc c'est deux voies là. Quand tu regardes ce que tu fais, tu es sur quelle voie, toi? Il dit ceux qui obéissent, c'est eux qui sont enfants de Dieu. Maintenant, ceux qui n'obéissent pas, eux, ils ne sont pas encore enfants de Dieu. Maintenant, quand tu as vu cette distinction, quand toi tu es en train de poser ton pas là, tu poses ça dans quelle famille? Ton pied est posé dans quelle famille? Parce qu'il y a deux familles sur la terre. Il y a la famille des démons et puis la famille de Dieu. Donc c'est alors si tu n'obéis pas aux voix de l'Éternel, cela indique que tu es dans la famille des démons. Parce que la famille des démons, eux, n'obéissent pas aux règles de Dieu. Maintenant, c'est ceux qui obéissent aux voix de Dieu qui sont de la famille de Dieu. Des deux familles où tu te trouves. Amen. Amen. Ah, c'est pas Dieu. Donc dit qu'ils n'aiment pas la famille des démons. Mais ce que tu fais là, ça fait que c'est là-bas on te retrouve. Si tu n'aimes pas, c'est que obéis aux voix de l'Éternel. C'est ainsi que la puissance fera de toi enfant de Dieu. Donc devenir enfant de Dieu là, ce n'est pas parce qu'on aime. Ce n'est pas parce qu'on aime qu'on devient. Mais c'est une voie. Si tu aimes, mais si tu n'obéis pas à la façon dont l'Esprit de Dieu doit te transformer, malgré ton amour, mais tu ne seras jamais enfant de Dieu. Donc, s'il y a une manière de faire, c'est pourquoi le verset 13 nous dit, malgré que tu as le Saint-Esprit, mais si tu n'abandonnes pas les œufs de la chair, la mort va t'emporter. Romains 8, le verset 16. Mais si par le Saint-Esprit tu quittes les œufs de la chair, alors tu auras la vie. Donc quand on n'obéit pas, c'est qu'on ne peut pas avoir la vie. Ça veut dire que tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu. C'est que la vie de Dieu n'est pas encore en toi. Donc on doit comprendre l'esprit que Dieu donne à l'homme. L'esprit ne fait pas de nous esclaves. Il dit qu'on n'a pas peur de nous approcher de Dieu. Les démons prennent les hommes pour esclaves. C'est pourquoi si tu marches avec eux, tu dois te préserver en sorte que tu ne sois pas livré à eux. Sinon ils vont te détruire. Nous sommes devenus tous des héritiers. Amen. Est-ce que tu me suis? Donc la famille que Dieu venge, c'est de cette famille-là que je suis en train de parler. Donc toi, tu seras toujours en train de prier. Tu vas penser que Dieu va te venger. Pourtant, tu n'es pas de la famille. Donc quand tu n'es pas de la famille, tu n'es pas parmi ceux. Et dit que vous, c'est le jugement qui vous attend. La famille de Satan là. Eux, il y a un jugement qui les attend. Et ils ne sont pas parmi ceux que Dieu défend. Ce soir, il faut reconnaître ta famille. Amen. Si tu obéis à ce que l'Esprit de Dieu dit, c'est là que tu es enfant de Dieu. Si tu n'obéis pas, c'est que tu es dans la famille des démons. Tu n'es pas parmi ceux que Dieu va venger.
Donc non soit encore que ma ania ndenyon awena. Donc ce soir, il faut regarder ces deux paroles-là et voir comment est-ce que tu dois marcher pour demeurer dans la famille de Dieu. Amen. Amen. D'accord. 2 Corinthiens 3. Lorsque tu as Jésus, le voile qui couvrait ta tête, la puissance de Dieu a enlevé ça. Alors, tu peux contempler ta vie comme si tu comme enfant de Dieu. Donc, tel que tu dois devenir demain, tu vois ça comme au travers d'un miroir. Tu contemples ta gloire en Jésus comme dans un miroir, et chaque jour tu es transformé en cette image jusqu'à devenir parfait comme ce que tu as vu ça dans le miroir. 2 Corinthiens 3. Le verset 16 à 18. Voilà ce que ça nous révèle. Maintenant, ce que je veux que tu comprennes. Quand on dit l'Esprit de Dieu, ne donne pas la force de faire la volonté de Dieu. Il ne te donne pas la force de faire ce qui est bien. Il y a des gens qui disent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, mais ils n'ont pas la patience. Parfois on ne passe pas devant toi, mais tu es rempli d'Esprit de Dieu. Ce n'est pas Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, là, il y a un de ses comportements, c'est la patience. Elle dit que quelles que soient les circonstances, mais tu es très patient. Les gens même te plaignent, mais toi tu n'es pas dérangé. L'Esprit de Dieu est celui qui produit ça. Mais toi tu as quel esprit? Femme ne peut pas passer devant toi, ou bien garçon ne peut pas passer devant toi. Ou bien si tu suis quelqu'un que son argent est tombé net, dès qu'il passe net, ton pied est dessus comme ça. Et puis après tu fais comme ça et puis tu soulèves. Tu penses que tu es intelligent, tu es un voleur. Parce que le vol là, il y a sa technique, il y a son intelligence. Donc ça, ce n'est pas dans notre famille. Dans notre famille, là, on ne vole pas. Amen. Vous qui êtes à la coupe pastorale et puis vous continuez de voler là, on reconnaît que vous n'êtes pas de notre famille. Portefeuille ne peut pas tomber à terre que tu es soulevé. L'argent, c'est démon. Il faut savoir que tu es démon. Ok. Il faut savoir que toi, tu es démon. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas de notre famille. Il faut savoir que mais c'est la souffrance qui t'attend. C'est pourquoi Dieu prend le temps. Parce que tous ceux qui font ça là, ils ont une équipe. Donc si on fait tomber déjà le leader, toutes les délégations vont se mélanger. On va pas les voir. C'est pourquoi Dieu fait comme s'il ne te voit pas pour que tous ceux qui sont avec toi là et tout soit révélé. Est-ce que tu n'as pas une équipe dans la coupe pastorale ici? C'est toi qui fais les plans et puis les autres là, ils volent pour t'envoyer. Dès que vous avez fait maintenant, voilà, les mains comme ça, c'est le signal maintenant pour vous rencontrer de l'autre côté là-bas. Donc ils ont des signes, puisqu'ils se reconnaissent, quand ils font ces signes déjà, ils savent à quelle heure, à quel moment ils doivent se rencontrer. Est-ce que tu n'en fais pas partie? Amen. Amen.
Notre famille, là, il n'y a pas parlable là-bas. Et notre famille, quand il y a parlable à quelque part, on est triste parce que ce n'est pas notre comportement. Ou on insulte, on ment. On ne dit pas la vérité, mais notre bouche là, ça glisse comme sauce glissante. Comportement comme ça, ce n'est pas détente. Elle dit que si on fait ça, ça nous attriste. Amen. Est-ce que vous entendez ce qu'on dit? Donc quand tu es comme ça, c'est que tu ne fais pas partie de notre famille. Tu n'es pas dans cette famille. Je vais te dire la vérité. Amen. Galates 5. Le verset 22-23. Il dit, si tu as le Saint-Esprit en toi, voici le fruit qui est dedans. Dans toi. Il y a beaucoup de choses. Galates 5, le verset 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Il dit quand l'esprit est en toi, le premier comportement c'est quoi? C'est l'amour. L'amour. Quand l'amour est en toi, je n'ai pas envie. Non, ce n'est pas une affaire d'envie. Quand il est en toi, ce qui doit te suivre là, c'est l'amour. Ça ne vient pas de toi. Mais quand l'esprit est en toi, ce qui te suit, ce qui te pousse, ce que ça t'inspire, c'est l'amour. Quand l'esprit de Dieu, quand il est en toi, ce que tu vois premièrement dans ta vie, l'amour. Mais si tu ne vois pas ça, c'est que ce n'est pas l'esprit de Dieu. Amen. Est-ce que ce soir, quand tu regardes ce que